Apprenez à bien prononcer. Parce que vous prononcez bien le français, donc essayez de prononcer aussi bien l'anglais. Et je fais ce constat. Quand on parle, par exemple, dès qu'on parle de l'anglais, il y a tout le monde qui dit « hi ». Voilà. Déjà, vous avez peur de la langue, alors qu'il n'y a pas de raison. Apprenez juste et appliquez les règles. C'est bon? Maintenant, on dit la question suivante. On vous demande de mettre cette phrase à la forme négative, into the negative form. Et la phrase était Yesterday, they went to the swimming pool. Très bien. Donc, avec la forme négative, tout simplement, on n'a pas besoin de faire l'inversion du sujet. On reprend toujours les termes avec yesterday, they, plus did, plus la marque de la négation. They did not or didn't go. On ne dira pas didn't went. Parce qu'on va dire toujours le sujet plus did plus la marque de la négation. Not plus la base verbale. Donc ça donne yesterday they didn't go to the swimming pool. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, chers élèves, comme on vous le dit, il faut toujours faire attention, mais surtout apprendre à bien prononcer. Voilà, nous allons continuer. On dit, 7e question. Retrouve les pays intrus dans la liste des pays membres de l'UEMOA. On a Nigeria, Sénégal, Mali, Cameroun, Ghana et Togo. On vous demande de retrouver les pays intrus. Je répète, Nigeria, Sénégal, Mali, Cameroun, Ghana et Togo. Et la question est adressée à Saliou Mara, qui a le numéro A3. Pour 30 secondes. Les pays intrus sont oui. Le Nigeria. Le Nigeria. Et le Togo. Et le Togo. Le Togo. Le Nigeria et le Togo. Il y a erreur. Il y a erreur. La réplique. Les pays intrus sont oui. Cameroun et Togo. Cameroun et Togo. Est-ce qu'il n'y a pas erreur? Il y a erreur. Il y a erreur. Quels sont les pays intrus? Oui. Vous aviez dit Cameroun et Togo. Il y a erreur. Allez-y. Nigeria et Cameroun. Il y a toujours erreur. Il y a toujours erreur. Nigeria et Ghana. Non, je pense qu'il y a toujours erreur. Il y en a 3. Oui. Allez-y. Nigeria, Cameroun et Ghana. C'est la bonne réponse. Parce que ici, regardez bien, on nous dit les 8 pays membres. Les 8 pays membres sont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'est le Niger au lieu du Nigeria. Le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau. C'est bon? Donc les pays intrus étaient le Nigeria, le Cameroun et le Ghana. C'est bon? Arrivez chez vous aussi, vous pouvez vérifier. Très bien. Donc, ça fait 0 point. On continue. On dit quel est l'ancêtre de l'UA? Quel est l'ancêtre de l'UA? Et la question est adressée à Mambousso Sey. Mambousso Sey. Pour 30 secondes.
B3. Je passe. Elle passe. La réplique, il passe aussi. Le public. Bon, on priorise toujours les candidats sur le plateau. L'enceinte de l'UA, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Il y a erreur. Oui, derrière. Et l'OUA, très bien. C'est l'OUA. Très bien. Maintenant, on demande de mettre la phrase suivante à la voix passive. Mais la phrase suivante à la voix passive. Les élèves commettaient souvent des erreurs. Et la question est adressée à mademoiselle Bintou Diop pour 30 secondes. Les élèves commettaient souvent des erreurs. C'est A2. C'est bon? La voix passive, c'est des erreurs avaient souvent. Les élèves commettaient souvent des erreurs. Des erreurs étaient souvent commises par des élèves. Très bonne réponse. Le public, s'il vous plaît, veuillez vous calmer. Très bien. Question suivante. Toujours, mais à la voix maintenant active. La phrase suivante. Les copies des élèves avaient été corrigées par les professeurs. Les copies des élèves avaient été corrigées par les professeurs. Et la question est adressée à M. Pape Amadou Gueye pour 30 secondes. Et il a le numéro B2. C'est bon? Les professeurs. Je mets la phrase à la voix active. Les professeurs avaient corrigé les copies des élèves. Les professeurs avaient corrigé les copies des élèves. Très bonne réponse. Très bien. Maintenant, pour voir comment est-ce qu'ils ont fait. Donc, la première question, on avait demandé de mettre à la voix passive. Les élèves commettaient souvent des erreurs. Très bien. Donc, à chaque fois que vous avez une phrase à transformer à la voix passive, je dis souvent aux élèves qu'il ne faut pas avoir la paresse de raisonner. Par exemple, en mathématiques, quand on vous dit, excusez-moi, je vais carrément bâcler les choses, 2x plus 3y égale tant. On vous demande de donner la solution ou bien le résultat. Vous n'allez pas juste venir et dire x égale tant, y égale tant. Vous allez raisonner, c'est la même chose. Pour passer maintenant de la voix active à la voix passive, il faut toujours des étapes. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On sépare la phrase en termes. On cherche le sujet, le verbe et le complet et les compléments. Mais surtout, quel complément? Très bien, le complément d'objet direct. Parce que pour qu'une phrase puisse être transformée à la voix active, à la voix passive, il faut impérativement qu'il y ait un complément d'objet direct. Donc, les élèves, c'est le sujet. Commettez, c'est le verbe. Et le complément d'objet direct, pour trouver le complément d'objet direct, on doit poser quelle question? Quoi? Après le? Très bien. Les élèves commettaient souvent quoi? Des erreurs. Voici le COD.
Donc, et surtout, une étape à ne pas oublier. Quand vous cherchez le sujet, le verbe et le complément, aussitôt, il faut chercher aussi le temps du verbe de la voix active. Le temps du verbe de la voix active, c'est quoi? C'est l'imparfait. Donc, le verbe est à l'imparfait de l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi il est important de connaître le temps de ces verbes-là? Parce que l'auxiliaire être devra se mettre à ce temps-là. Maintenant, la transformation à faire, c'est quoi? Avec la phrase active. Et on dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Ici, les élèves commettaient des erreurs. Qui commettait des erreurs? C'est les élèves. Et les élèves est le sujet de la phrase. Donc ici, pour passer de la voix active à la voix passive, le COD de la voix active va devenir le sujet de la voix passive. Donc on dira des erreurs plus maintenant automatiquement on va utiliser l'auxiliaire être conjugué à quel temps? Non, l'auxiliaire être à l'imparfait. Donc on va dire était. Plus maintenant le participe passé du verbe. Et quel est le participe passé du verbe commettre? On va dire d'abord on met commis. On met commis. C'est un participe passé. Mais on sait que la règle nous dit que quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il doit impérativement s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Et quel est le sujet? Des erreurs. Quel est le genre et le nombre d'erreurs? Féminin? Pluriel. Donc, est-ce qu'on va laisser comme ça le participe passé? Il devra s'accorder. Et on ajoute ES. On ajoute ES. Ceci dit, on dira des erreurs étaient commises. Maintenant, plus par. Maintenant, les élèves qui étaient sujets de la voix active va devenir le complément d'agent par les élèves. C'est bon? Donc la transformation donne des erreurs étaient commises étaient souvent, on peut ajouter encore, on peut ajouter souvent, commises par les élèves. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc n'ayez pas la paresse de toujours passer par cette étape-là. On souligne les termes, on cherche le sujet, le verbe et le COD et on fait la transformation. C'est bon? Sans jamais oublier que quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il doit s'accorder en genre et en nombre avec son sujet. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous allons passer à... C'est la dernière question individuelle. Maintenant, nous allons passer aux questions collectives qui vont toujours commencer avec le dictionnaire. Donc, chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez toujours votre émission Concours Révision, le rendez-vous des écoles. Et merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous-là. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la dernière ligne droite de ce match qui est ce qu'on appelle les questions collectives en littérature. Et nous allons toujours commencer avec les questions collectives qui vont commencer avec le dictionnaire. Donc, l'élève A5, Mariama André Gueye, fera face à Mam Bousso Sey du P3. Mam Bousso Sey. Des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Chers élèves, êtes-vous prêtes? C'est sûr? Très bien. Donc, ces élèves ont 2 minutes. 2 minutes pour nous trouver
un mot. Elle la trouve. Elle le trouve, le mot. Elle le trouve. Puis, l'appelle correctement. Et nous donne sa définition. C'est bon? Si vous réussissez cette première étape, vous aurez droit à ce qu'on appelle la question bonus qui vaut 5 points. C'est parti pour 2 minutes pour nous trouver le mot pharynx. Pharynx. Le mot pharynx. Est-ce que c'est bien prononcé? Pharynx. C'est parti pour 2 minutes. Allez-y. La première à lever la main sera interrogée. C'est bon? Elle a levé la main. Donc, prenez un souffle. Vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème en attendant. Pharynx. Vous l'appelez correctement. Et si, après vous dites, je répète, c'est bon? Il ne doit pas y avoir de différence entre les deux appellations. Mais s'il y en a, la deuxième appellation sera tenue en compte. Pharynx s'écrit P-H-A-R-Y-N-X. Je répète. Pharynx s'écrit P-H-A-R-Y-N-X. Très bonne réponse. Très bien. Maintenant, vous nous donnez sa définition. Pharynx. Non. Endroit au fond de la bouche où arrive l'œsophage. Les amygdales sont situées dans le pharynx. Très bonne réponse. Ça lui fait 10 points. Maintenant, vous pouvez fermer. Très bien. Vous pouvez fermer et regagner votre place. Merci beaucoup. Très bien. Maintenant, vous avez trouvé le mot pharynx. Vous l'avez bien appelé et vous nous avez donné sa définition. Mais est-ce que vous l'avez bien compris? Le micro? Oui, je l'ai bien compris. Très bien. Ça va se savoir tout de suite. Parce que la question bonus est la suivante. On vous demande de donner 2 fonctions essentielles de l'organisme auquel participe le pharynx. On vous demande de donner 2 fonctions essentielles de l'organisme auquel participe le pharynx. Vous gagnez, vous avez 5 points. C'est pour 30 secondes. Le pharynx participe à la digestion. À la digestion. Et à la respiration. Et à la respiration. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Le pharynx. Ici, on vous dit le pharynx, conduit musculaire et membraneux, s'ouvrant en haut sur les fosses nasales et la bouche, en bas sur le larynx et l'œsophage, et où se croisent la voie digestive et la voie respiratoire. Donc, ça lui fait 15 points. Donc, évidemment, c'est une bonne réponse. Le pharynx participe aussi bien à la respiration, mais aussi à la digestion. Ça lui fait 15 points à l'actif du CEM unité. Très bien. Maintenant, on continue. L'avant-dernière épreuve est le punch. Le punch. On demande à partir des lettres suivantes, forme la pyramide des mots. Et les lettres sont les suivantes. E, comme école. N, comme Nigeria. A, comme alpha. S, comme Sénégal. T, comme télévision. B, comme bonbon. Et E, comme école. Je répète. E comme école, N comme Nigeria, A comme alpha, S comme Sénégal, T comme télévision, B comme bonbon et E comme école. C'est parti pour 2 minutes. Un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un mot de 5 lettres, un mot de 6 lettres et enfin un mot de 7 lettres qu'on appelle le punch. La première équipe à lever la main sera interrogée.
C'est bon? Le CM18 a levé la main. Voilà. Un mot de 2 lettres, S-E. Un mot de 3 lettres, PAS, P-A-S. Un mot de 4 lettres, TAPE, T-A-P-E. Un mot de 5 lettres, santé, S-A-N-T-E, accent aigu. Un mot de 6 lettres, pesant, P-E-S-A-N-T. Un mot de 7 lettres, pesante, P-E-S-A-N-T-E. Pesante. Vous avez dit P-E-S-A-N-T. Mais est-ce que nous avons un P ici? Un P. Non. J'ai bien dit P comme bonbon. Si j'avais dit P, j'allais dire P comme papa. C'est bon? C'est clair? La réplique. Ça reste encore. Ils ont le temps. C'est fini, intelligence. Est-ce que vous avez tous les mots? Est-ce que vous l'avez? Vous les avez? Non. Très bien. Le public? Vous n'avez pas la pyramide? Très bien. Je vous donne un indice. Je donne une proposition qui a été donnée. Un mot de 2 lettres. A-N. N'est-ce pas? Un mot de 3 lettres. Ba. B-A. S. Un mot de 4 lettres. Base. B-A-S-E. Un mot de 5 lettres. Basé. Le verbe, le participe passé du verbe. Voilà, se baser. Basé. B-A-S-E, accent aigu E. Un mot de 6 lettres. Absent. A-B-S-E-N-T. Et le punch. Absente. A-B-S-E-N-T-E. Et je pense que nos candidats étaient absents aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé le punch. Mais des applaudissements quand même pour eux. Voilà, très bien. Ils n'ont pas démérité. C'est juste que ce n'est pas toujours facile. Mais quand même, ils sont là, ils se battent. Et je pense qu'ils sont en train de mener un combat de gladiateurs, comme on a l'habitude de dire, ces 2 établissements-là. Maintenant, nous allons passer à la dernière épreuve. Et cette dernière épreuve peut tout faire basculer. Tout peut basculer avec cette épreuve. Il suffit juste d'y croire jusqu'au bout. Est-ce que c'est bon? Vous êtes prêts? Intelligence. Êtes-vous prêts? CM Inter 18. Êtes-vous prêts? Le public, des applaudissements s'il vous plaît. Ils en ont besoin. Voilà. Très bien. Voilà. Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. Je suis un centre de commandement. Premier à lever la main sera interrogé. Oui. Le centre nerveux. Il y a erreur. La réplique. Donnez-lui le micro. Le cerveau. Très bonne réponse, c'est le cerveau. C'est bel et bien le cerveau. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Très bien. Bel et bien. C'est bien. C'est bien. Des applaudissements s'il vous plaît pour eux. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Et je continue pour vous montrer que c'était bel et bien le cerveau. On continue. C'est bon? Comme je vous l'avais dit, tout peut basculer avec cette épreuve. Je continue pour vous montrer que c'était bel et bien le cerveau. Je suis un centre de commandement. Je suis formé de neurones. Je suis le siège de la mémoire. Situé à la boîte, dans la boîte crânienne, je commande les mouvements. C'est bel et bien le cerveau. 20 points à l'actif. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce match. Maintenant, nous allons laisser les membres du jury le soin de nous dire l'issue de ce match. Mais encore une fois, des applaudissements pour ces 2 équipes.
parce que le match a été vraiment plaisant. Voilà, les équipes, vous pouvez venir là. Voilà, l'équipe intelligence à ma droite et CMPA Unité 21, Unité 18. Le match opposant Intelligence des Parcelles Assainies contre le CM18 s'est terminé avec 90 points pour le CM18 et aussi 90 points pour l'Intelligence des PASF. Chers téléspectateurs de Lamfal TV, donc nous venons à l'issue de ce match que nous venons de suivre, qui opposait le CEM 18 à l'école Intelligence des Parcelles Assainies. C'est soldé avec un match nul avec 90 points partout. Des applaudissements s'il vous plaît pour ces deux établissements qui vont se congratuler. Très bien, les poignées de main, voilà, très bien. Voilà. Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, vous venez de suivre avec nous ce match qui opposait le CEM Unité 18 à l'école Intelligence des Parcelles Assainies. Donc, ce match s'est terminé avec le score nul parfait sur le score de 90 points partout. Donc, nous ne serons terminés sans pour autant remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus. Et parmi ces partenaires, je veux citer Ina Print Shop, Lamfal Communication, mais aussi tous les autres et aussi la librairie Didactica. Donc nous vous donnons rendez-vous